que Stan Palomba est avec nous. Bonsoir Stan, merci. Vous êtes le garant du folklore à Nice, mais vous allez parler au nom du folklore provençal, puisque un comité vient d'être créé pour défendre ces folklores, j'ai envie de dire, dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, on ne va pas parler effectivement de foot ce soir, on va parler de folklore du comté de Nice et de la Provence, effectivement, avec la création et la mise en place du comité pour le folklore régional qui a eu lieu le 3 mars à la région sud, effectivement. Alors très concrètement, quelle sera sa mission à ce folklore ? Définir pas un cadre législatif, mais en tout cas un cadre qui va permettre de préserver les traditions ? C'est vrai que ce comité, on en parle depuis 2 ans, avec Jean-Luc Gague et avec Mandy Graillon. Ce sont les 2 personnes qui nous ont aidés à le mettre en place, et Philippe Vittel, aussi le vice-président de la région. Mais il y a 2 ans, on n'imaginait pas que vivre cette crise que nous vivons actuellement, où la culture est à l'arrêt, toutes les associations en général sont à l'arrêt, et plus précisément dans notre domaine, le folklore, tous les groupes folkloriques, tous les arts populaires sont à l'arrêt. Donc le but, c'est une chance, c'est une première en France qu'une région fasse un focus sur le folklore régional. Donc avec ce comité, avec ces 12 personnalités qui ont été... j'ai choisi ces 12 personnalités qui représentent tous les 6 départements de la région. On va essayer de mettre en lumière ce folklore, redynamiser, et donner et remotiver toutes les associations en lien avec les arts et les traditions populaires. Ça va être un gros projet et qui tombe vraiment à pic. Quels sont ces folklores, si vous pouvez nous en citer quelques-uns? Avec Nice Label, vous défendez le folklore niçois avec la danse, la musique, les traditions aussi, la fête des Mets qui est bien connue sur la Côte d'Azur. Mais on a des folklores aussi dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône? Ah oui, on connaît bien le folklore niçois avec les 3 groupes folkloriques de la ville de Nice. On les découvre à la fête des Mets. Donc pour Nice, on connaît bien ce domaine-là, mais tout le folklore est représenté sur la France entière. Donc effectivement, sur la région, en Provence, à Marseille, à Nîmes, sur toute la région dans toute sa globalité, on recense à peu près plus de 100 groupes d'art et traditions populaires sur la région. Donc c'est très important, c'est un milieu un tissu associatif qui est très important, et le but c'est d'intéresser davantage les jeunes à venir rejoindre ces groupes-là. Donc sur la partie danse, c'est de la danse traditionnelle, sur la musique traditionnelle. Donc quand on parle de ballet, c'est quelque chose de très important, ça intéresse les jeunes. Il ne faut pas forcément porter un costume pour danser sur une place de village, sur une scène à Cimiez par exemple, mais sur une scène de Marseille ou autre, pour danser quelques pas de danse traditionnelle. On découvre d'ailleurs ces images d'archives à Nice, des fêtes des Mets mythiques. C'est tellement sérieux cette histoire que vous avez eu audience au ministère de la Culture. On en avait déjà parlé pour évoquer cette question, parce qu'à Nice, le folklore est très vivace et il attire les jeunes également. C'est très sérieux aujourd'hui, le folklore niçois et le folklore français. Nous sommes en lien avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, donc c'est très bien. Mais ce qu'on voudrait en plus, c'est obtenir une reconnaissance de la part du ministère de la Culture. Donc je pense que c'est bien parti, puisque la région nous aide avec la mise en place de ce comité pour le folklore. C'est un comité qui a été acté en commission plénière par Renaud Muselier, le président de la région. Donc c'est très important, c'est très valorisant, et en même temps, il faut et c'est très important que d'autres régions s'intéressent à ce que nous allons faire avec la région sud. Mais ça y est, ça démarre, puisqu'il y a une autre région en France, c'est la région Île-de-France, avec qui nous avons entamé quelques discussions. Donc l'idée, c'est que ce comité, on puisse le voir naître dans d'autres régions de France, pour que vraiment on puisse obtenir, entre autres de ce travail qui va être fait, mais on puisse obtenir une reconnaissance de la part du ministère de la Culture. J'ai eu 3 rendez-vous très fructueux, on avance, et vous voyez, aujourd'hui on a une très bonne nouvelle avec l'élan régional. Donc il n'y a pas de raison que le folklore et les arts et traditions populaires n'obtiennent pas cette reconnaissance
de la part du ministère de la Culture. Stan Palomba, je ne sais pas si vous allez partager mon analyse, mais le folklore a quelque chose d'unique dans notre région, bien sûr, mais globalement d'unique, le folklore, parce que c'est la synthèse de deux mots qui sont presque antinomiques. Le patrimoine est vivant, parce que le folklore, on le voit sur ces images, c'est renouvelé, et ce sont des personnages, des êtres humains qui l'incarnent. Et ça, c'est absolument unique. Le folklore, c'est un patrimoine vivant. Oui, bien sûr. Non, c'est effectivement un patrimoine vivant. Très très important, et c'est pour cela que c'est du spectacle, c'est de l'art. Quand on danse au Festival international de folklore de Nice, la Farandole, on fait venir le monde, il y a des groupes étrangers qui viennent danser, on participe à des festivals aussi en France, il y a je pense une centaine aussi de festivals d'art et tradition populaire, c'est très important. Il y a une reconnaissance par le CIOF France et par l'UNESCO. Donc oui, je vous rejoins tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut le valoriser, il faut le faire connaître davantage, à la fois en France, mais aussi à l'étranger. C'est pour ça que ce comité-là, on va également travailler dans ce domaine-là, mais sur une belle visibilité aussi du folklore régional, pas forcément niçois, hein, mais régional également à l'étranger. Donc je vous rejoins. Tout à fait. Oui, vous parliez de l'UNESCO, pardonnez mon ignorance, mais le folklore, en général, est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On a parlé de la baguette qui tente sa chance en ce moment pour la France, mais est-ce que le folklore est reconnu par l'UNESCO à ce niveau-là ? Ben, pas encore, pas vraiment et pas encore, mais je vous donne un exemple. Nice Label est reconnu et labellisé par le Conseil international d'organisation de festivals de folklore. C'est une organisation qui est mondiale et qui est en lien, et c'est un organe de l'UNESCO justement. Donc on est très très proche. Donc, oui, on n'en doute pas. À mon avis, dans les années qui viennent, ça risque de basculer dans l'appellation officielle. Une dernière chose, Stan Palomba, petit clin d'œil de fin d'interview. Vous avez inventé en plus le folklore digital, vous, avec votre épouse Sylviane, qu'on salue, parce que Covid oblige, quand il a fallu célébrer Catherine Ségurane, voire même la fête des Mets, eh bien, vous avez pris votre petite caméra et vous avez diffusé en direct. Voilà ces images. Alors, c'est une des animations que vous avez proposées, mais vous êtes aussi ouvert au digital. Ah oui, bien sûr, moi j'adore ça, le digital, le réseau social, c'est très important. Il faut communiquer, et vous voyez ce comité-là, on va aider les groupes à communiquer sur les réseaux sociaux, faire de la communication, mais avec des belles images de groupes folkloriques, mais c'est très très important. Et dans cette période-là où tout était à l'arrêt, c'était important pour nous de faire un focus et de mettre en image les traditions, donc la niçoise pour ce cas-là, de faire revivre la fête des Mets comme on l'a fait l'année dernière, de faire un petit clin d'œil sur Catherine Ségurane avec Sylviane. Donc oui, effectivement, c'est très très important aujourd'hui d'être sur le digital. J'en suis vraiment convaincu. Merci beaucoup Stan Palomba, fondateur de ce comité pour le folklore régional. Très belle initiative, évidemment. On va suivre les pérégrinations de ce comité et on a hâte de vous retrouver physiquement une fois que le Covid sera derrière nous. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct. Merci, à bientôt.